Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Demi Moore et Ashton Kutcher, un couple hollywoodien qui a captivé le monde par leur différence d'âge et leur glamour, mais dont le mariage a caché des blessures profondes. De leur rencontre électrisante en 2003 à la trahison qui a tout brisé, Demi a révélé une vérité choquante sur leur relation. « Je voulais être celle qu'il attendait, mais j'ai perdu qui j'étais », confiera-t-elle dans Inside Out, 2019. Cette première partie explore la jeunesse de Demi, son ascension à Hollywood et la rencontre fatidique avec Ashton. Si vous êtes passionné par les secrets des stars et les récits d'amour tumultueux, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Demi Moore naît le 11 novembre 1962 à Roswell, New Mexico, dans une famille marquée par l'instabilité. Fille de Dan Ginn, un annonceur radio absent, et de Virginia King, une serveuse instable, Demi grandit entre les déménagements et les conflits. Son père biologique, Charles Harmon, abandonne la famille peu après sa naissance, et son beau-père, Dan, se suicide quand elle a 18 ans. « Ma mère était alcoolique, ma vie était un chaos », dira-t-elle à Vanity Fair, 1991. À 15 ans, elle quitte l'école pour épouser Freddie Moore, un musicien de 21 ans, un mariage qui dure 2 ans et se termine par un divorce en 1985. À 18 ans, elle s'installe à Hollywood, signant avec l'agence Elite Model Management. Son premier rôle majeur est dans Blame It on Rio, 1984, mais c'est St. Elmo's Fire, 1985, qui la propulse au rang de star, aux côtés de Rob Lowe et Emilio Estevez. « J'étais jeune, perdu, mais déterminé », confiera-t-elle. En 1987, About Last Night avec Rob Lowe la fait remarquer, et Ghost, 1990, avec Patrick Swayze la consacre, rapportant 505 millions de dollars au box-office mondial. À 28 ans, Demi est l'une des actrices les plus puissantes d'Hollywood, avec un contrat de 10 millions de dollars pour Indécent Proposal, 1993. Mais sa vie personnelle est chaotique, elle épouse Bruce Willis en 1987, donnant naissance à Rumé, 1988, Scout, 1991, et Tallulah, 1994. Leur mariage, souvent en public, cache des tensions. « Bruce et moi, c'était une tempête », dira-t-elle à People, 2003. Le divorce est prononcé en 2000, laissant Demi seule avec 3 filles et une carrière au zénith. À 40 ans, elle est divorcée, introspective et prête pour un nouveau chapitre. En 2003, lors d'un dîner entre amis à New York, elle rencontre Ashton Kutcher, 25 ans, star de Dead 70's Show. Leurs regards se croisent et le monde s'efface. Il y avait une électricité, un confort immédiat, dira Demi à Harper's Bazaar, 2005. Ashton, célibataire, est fasciné par sa maturité. Leur connexion est instantanée. Ils parlent toute la nuit, partageant rêves et blessures. 2 mois plus tard, Ashton fait sa demande sur une plage de Santa Barbara, avec des pétales formant marime et une bague de 5 carats à 250 000 dollars. Ils emménagent ensemble, et Demi présente Ashton à ses filles et à Bruce Willis, qui l'accueille comme un allié. Leur mariage en 2005 est intime, kabbalistique, à Beverly Hills. C'était magique, simple, dira un proche à People, 2005. Comment leur amour a-t-il tenu face aux épreuves? La deuxième partie explore les premiers signes de fissure. En septembre 2005, Demi Moore et Ashton Kutcher se marient lors d'une cérémonie kabbalistique intime à leur domicile de Beverly Hills, entourés de 100 invités, dont Bruce Willis et les filles de Demi. C'était un moment de pure joie, dira Demi à Harper's Bazaar, 2006. Ashton, 27 ans, embrasse son rôle de beau-père avec enthousiasme, tressant les cheveux de Rumé, Scout et Tallulah, et participant aux événements scolaires. L'amour ne se divise pas, il grandit, dira-t-il à People, 2007. Demi, 42 ans, trouve en Ashton une seconde jeunesse. Avec lui, je me sentais vivante, libre, confiera-t-elle à Vanity Fair, 2008. Il lance Catalyst Film, produisant The Genèse, 2010, où il joue un couple. Leur vie semble parfaite, tapis rouge, voyage et une famille recomposée harmonieuse. Bruce et Ashton s'entendent bien, jouant au golf ensemble. Nous sommes une équipe, dira Demi à Entertainment Weekly, 2006. En 2007, Ashton co-anime Saturday Night Live, et Demi apparaît grimée en vieille dame, se moquant de leur écart d'âge avec humour. Leur alchimie publique fascine Hollywood, défiant les critiques sur leurs différences de 15 ans. Mais derrière les sourires, des fissures apparaissent. En 2007, Demi tombe enceinte, un miracle à 44 ans.
Ashton est ravi, mais 6 mois plus tard, la fausse couche les anéantit. C'était un vide immense, une perte qui nous a déchirés, dira Demi à Dian Sawyer, 2019. Ils essaient la FIV, les traitements hormonaux, l'adoption, mais rien ne marche. Le deuil ronge Demi, qui rechute dans l'alcool après 20 ans de sobriété. Ashton buvait sans modération, et je me suis dit, pourquoi pas moi, confiera-t-elle dans Inside Out, 2019. Elle perd 20 kilos, s'enfonçant dans l'anxiété. Ashton, bien qu'aimant, semble distant. Il voulait une femme parfaite et je n'étais plus moi, dira-t-elle. Pour raviver leur intimité, Ashton suggère des plans à 3, que Demi accepte pour le satisfaire. Je voulais être celle qu'il désirait, mais ça m'a détruite, confiera-t-elle. Ces expériences, censées les rapprocher, ne font qu'accentuer son sentiment d'humiliation. La presse, impitoyable, dissèque chaque ride, renforçant ses insécurités. J'étais une cible facile, dira-t-elle à The Guardian, 2019. Comment cette spirale a-t-elle mené à la trahison? La troisième partie explore la chute. En novembre 2011, l'illusion du couple parfait s'effondre lorsque Demi Moore découvre une alerte Google. Ashton Kutcher aurait passé la nuit avec une jeune femme de 22 ans nommée Sarah Leal. Le pire, Demi avait croisé Leal, qui lui avait tendu son numéro devant elle et une de ses filles. Je ne pouvais plus respirer, dira-t-elle à Good Morning America, 2019. Ashton avoue immédiatement, et Demi apprend une autre liaison avec Britney Jones. Les limites étaient floues, justifie-t-il, invoquant les plans à 3 qu'ils avaient expérimentés. Pour Demi, c'est un choc dévastateur. Je me pliais en 4 pour lui plaire et il me trahissait, confiera-t-elle dans Inside Out, 2019. Elle sombre, alcool, Vicodin, perte de poids jusqu'à 48 kilos. Ses filles s'éloignent, envisageant une injonction. En janvier 2012, Demi est hospitalisée après une crise liée au protoxyde d'azote et au cannabis synthétique lors d'une fête. J'étais perdue, vide, dira-t-elle à Dian Sawyer, 2019. Ashton, déjà proche de Mila Kunis, sa partenaire de Dead 70s Show, semble détaché. Je me sentais comme une ombre, confiera Demi. La presse dissèque la chute de l'actrice, autrefois la plus puissante d'Hollywood. J'étais une cible, une femme qui avait osé aimer plus jeune, dira-t-elle à Vanity Fair, 2019. Ashton, dans Esquire, 2023, admet son échec. Le divorce, c'est un échec total. Tu as échoué en tant que mari et beau-père. Il évoque la pression de devenir père de substitution pour 3 filles. C'était comme être un parent d'ado à 25 ans, dit-il. Le divorce est déposé en décembre 2012, après des négociations sur les revenus d'Ashton, 24 millions de dollars en 2011. Demi réclame une pension et des frais d'avocat, malgré sa fortune de 50 millions de dollars. C'était pour protéger mes filles, dira-t-elle. L'accord est scellé en 2013, avec Ashton versant une somme plus importante que prévu. Demi, brisé, commence une thérapie et une reconstruction. Comment Ashton a-t-il navigué les retombées? La 4e partie explore sa chute publique. Le 26 novembre 2013, le divorce de Demi Moore et Ashton Kutcher est officialisé, mettant fin à 6 ans de mariage. Demi, 50 ans, se retire à New York, cherchant la paix loin des projecteurs. J'avais besoin de me retrouver, dira-t-elle à Harper's Bazaar, 2016. Elle se consacre à ses filles, à la méditation, et à des rôles secondaires comme dans Rogue Night, 2017. Ashton, 35 ans, entame une nouvelle vie avec Mila Kunis, sa partenaire de Dead 70s Show. Il se marie en 2015, accueillant Wyatt, 2014, et Dimitri, 2016. J'ai appris de mes erreurs, dira Ashton à Esquire, 2023. Mais en 2023, la chute d'Ashton commence. Son ami Danny Masterson est condamné à 30 ans de prison pour viol. Ashton et Mila écrivent des lettres de soutien au juge, demandant la clémence. Danny traite les gens avec dignité et égalité, écrit Ashton, Vanity Fair, 2023. La réaction publique est violente. Fans, activistes et médias accusent Ashton d'insensibilité. Il publie une vidéo d'excuses, nous pensions soutenir un ami, pas minimiser les victimes. Un extrait de Pink Day, 2003 à 2007, où Ashton fait un commentaire sexuel sur Hilary Duff, 15 ans, refait surface. C'est l'une de celles qu'on attend tous qu'elle ait 18 ans, dit-il, Entertainment Weekly, 2023. L'opinion publique s'enflamme, voyant en Ashton un homme aux valeurs douteuses. Son amitié avec Sean Diddy Combs, inculpé pour trafic sexuel en 2024, ajoute au scandale.
Ashton et Didi étaient inséparables, dira un proche, TMZ, 2024. Ashton tente de rediriger le récit, le divorce m'a appris l'échec, dit-il à Esquire, 2023. Il admet avoir échoué comme beau-père. Rien ne te fait autant sentir comme un raté qu'un divorce, confie-t-il. Mais les dégâts sont faits. Demi, de son côté, publie Inside Out, 2019, révélant sa douleur. Ashton voulait une femme parfaite, et j'ai essayé de l'être, écrit-elle. La trahison avec Sarah Leal, 22 ans, et Britney Jones, 21 ans, l'a anéantie. Les limites étaient floues, justifie Ashton, invoquant les plans à trois. Demi décrit son amour pour lui comme une addiction. C'était plus dévastateur que n'importe quelle drogue. Elle rechute dans l'alcool et les antidouleurs, perdant 20 kilos. En janvier 2012, hospitalisée pour une crise liée au protoxyde d'azote et au cannabis synthétique, elle touche le fond. J'étais vide, perdu, dira-t-elle à Dian Sawyer, 2019. Ses filles s'éloignent, envisageant une injonction. Demi commence une thérapie, reconstruisant sa vie. Comment Ashton a-t-il payé le prix de ses actes? La 5e partie explore sa chute. En 2023, l'image parfaite d'Ashton Kutcher s'effrite. Son ami Danny Masterson, condamné à 30 ans pour viol, reçoit des lettres de soutien d'Ashton et Mila Kunis. Danny traite les gens avec dignité, écrit Ashton, Vanity Fair, 2023. La réaction est un tsunami. Fans et activistes l'accusent d'insensibilité. Une vidéo d'excuses, robotique, n'apaise rien. Un extrait de Pink Day, 2003 à 2007, refait surface, où Ashton commente Hilary Duff, 15 ans, c'est l'une de celles qu'on attend qu'elle ait 18 ans, Entertainment Weekly, 2023. L'opinion publique s'enflamme. Son amitié avec Sean Diddy Combs, inculpé pour trafic sexuel en 2024, ajoute au scandale. Ashton et Didi étaient inséparables, dira un proche, TMZ, 2024. Ashton tente de rediriger, le divorce m'a appris l'échec, dit-il à Esquire, 2023. Il admet avoir échoué comme beau-père. Rien ne te fait autant sentir comme un raté qu'un divorce, confie-t-il. Scott Eastwood confirme une liaison d'Ashton avec sa petite amie de l'époque. Demi, de son côté, publie Inside Out, 2019, révélant sa douleur. Ashton voulait une femme parfaite, et j'ai essayé de l'être, écrit-elle. La trahison avec Sarah Leal et Britney Jones l'a anéantie. Les limites étaient floues, justifie Ashton. Demi décrit son amour comme une addiction. C'était plus dévastateur que n'importe quelle drogue. Elle rechute dans l'alcool et les antidouleurs, perdant 20 kilos. En janvier 2012, hospitalisée pour une crise liée au protoxyde d'azote et au cannabis synthétique, elle touche le fond. J'étais vide, perdu, dira-t-elle à Dian Sawyer, 2019. Ses filles s'éloignent, envisageant une injonction. Demi commence une thérapie, reconstruisant sa vie. Comment Ashton a-t-il navigué les retombées? La 6e partie explore son héritage et les leçons tirées de cette tempête. À 62 ans, Demi Moore a brisé le silence sur son mariage avec Ashton Kutcher, révélant une histoire de fausses couches, trahison et dépendance. J'ai perdu qui j'étais pour lui plaire, confiera-t-elle dans Inside Out, 2019. Ashton, 47 ans, est devenu un entrepreneur tech, père de 2 enfants avec Mila Kunis, et cofondateur de Torn contre l'exploitation sexuelle des enfants. Mais son image a été ternie par les scandales Masterson et Didi. J'ai appris de mes erreurs, dira-t-il à Esquire, 2023. Leur héritage? Demi incarne la résilience, Ashton la rédemption imparfaite. Croyez-vous qu'Ashton Kutcher a vraiment payé le prix de ses actes? Partagez votre avis en commentaire et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées derrière les grands récits d'Hollywood.